de Maubeuge. Deuxième intervenant, le camarade bourgeois des retraités de Maubeuge. Je passe la parole au camarade Preux. Merci à tout le monde d'être là. Travailleurs du public, travailleurs du privé, retraités, privés d'emploi, tous ensemble, ici devant la permanence de la députée, pour exiger de Madame Christine Marin un vote non à l'Assemblée nationale au projet des réformes de retraite, projet de régression sociale inspiré par le capital et le MEDEF contre les populations. Nous sommes ici dans un acte de résistance, de colère, mais aussi d'espoir. Nous construisons ensemble une force. Nous sommes venus le 27, mais nous revenons plus nombreux aujourd'hui. Et nous reviendrons. Madame la députée, vous et votre gouvernement avez été élus par le peuple de France. Vous vous faites maintenant les représentants du capital et de la finance mondiale, du MEDEF, contre vos populations. Vous semez les raisins de la colère. Vous sacrifiez l'intérêt collectif aux intérêts des nantis. Vous tapez toujours sur les mêmes. La France qui se lève tôt pour payer vos salaires de députés. La France qui souffre. La France qui a les fins de mois qui sonnent creux. Le bilan de votre gouvernement est une catastrophe sociale sans précédent. Chômage, précarité, pouvoir d'achat en baisse. Vous détruisez le système social. Vous montez les Français les uns contre les autres. Votre gouvernement est à l'image de l'équipe de France de football, une équipe qui perd. Vous privatisez, bradant la France au capital. Détruisez les services publics, les hôpitaux, les écoles, la poste, l'EDF, la SNCF, le gaz et j'en passe. Le gaz, 15% d'augmentation depuis la privatisation. Vous méprisez votre population qui a du mal à se nourrir, à se loger. Vous jetez des milliers de travailleurs à la rue. Permettez les délocalisations et les fermetures d'usines. Et maintenant, alors que vous avez fait des cadeaux fiscaux aux plus riches, vous voulez vous attaquer aux travailleurs les plus âgés. C'est une honte. Vous êtes incapables de fournir du travail à notre jeunesse. Et vous voulez nous faire travailler plus longtemps. Votre discours n'est que mensonge, manipulation. Vous prétendez ne plus pouvoir financer les retraites alors que vous trouvez des milliards d'euros pour les banques. La mafia des gouvernements européens, en Grèce, en Espagne, en Italie, en Belgique, tous unis avec le capital, doit attendre la colère des peuples grondés. Les grands partis politiques qui à Lisbonne avec Jospin et Chirac, main dans la main, ont sacrifié l'intérêt des peuples. Le président du FMI, Strauss-Kahn, en représentant des grands argentiers, sont tous complices de cette destruction sociale et de la paupérisation des peuples. Nous, ici résistants, manifestants, France d'en bas, celle que vous méprisez, nous allons nous lever, nous allons lutter, nous allons nous unir toujours plus nombreux et nous allons gagner. Oui. Nous refusons de nous coucher, car en nous souffle l'esprit de la résistance et du programme du Conseil national de la résistance. Nous exigeons le retrait pur et simple du projet sur les retraites, la répartition juste des richesses, l'arrêt des délocalisations du travail pour nos jeunes, des retraites décentes, un SMIC à 1 500 €, ce qui a été possible en 36, en 45, en 68 est aujourd'hui dans une France qui n'a jamais été aussi riche, grâce au travail des salariés des usines, des hôpitaux, des écoles, des associations, des transports publics. La richesse de cette France d'en bas, qui vote, qui paye vos salaires, mais qui aujourd'hui en a ras-le-bol de vos manigances et de vos mensonges. La colère est là. Il y en a marre des lois régressives, d'être pris pour des cons. Camarades, on va faire du bruit, on va se battre, on reviendra tant qu'il le faudra, tous ensemble. Je vous le promets, on va gagner. Ce jour est un jour d'espoir, de lutte,
il y en aura d'autres, quels que soient les pouvoirs en place. Nous nous battons pour dire non, pour gagner des acquis sociaux, pour donner à nos enfants un monde plus juste. Notre colère est juste, elle est légitime, elle est salutaire. Vive la classe ouvrière! Je voudrais ajouter un petit hommage à notre camarade Jean-Paul Yvet, décédé le 17 juin il y a 1 an. Il venait d'avoir sa retraite. Il en a profité 2 ans. Il n'en aurait pas profité avec la loi actuelle, même pas 2 ans. Le camarade aurait été là, donc je lui rends hommage pour cette manifestation aujourd'hui, car je suis certain qu'il est dans nos cœurs. Merci. Bon, maintenant je passe la parole à notre camarade Claude Bourgeois, tout jeune retraité. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux, avec une pensée toute particulière pour les travailleurs d'ALC qui viennent d'être jetés à la rue comme des malpropres par un patronat toujours plus rétrograde de jour en jour. Alors je ferai presque nôtre les vers de Pierre Corneille qui disait « Nous sommes partis 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. » Nous étions le 27 mai, environ 300 pour manifester dans les rues de Maubeuge. On peut estimer aujourd'hui que nous sommes un bon millier de personnes aujourd'hui. À Lille, où nous étions 10 000 le 27 mai, les organisateurs annoncent déjà 50 000 pour cet après-midi. Il est donc fort à parier que la journée de mobilisation sera très grande aujourd'hui pour dire un grand oui. La retraite à 60 ans et à taux plein, c'est possible aujourd'hui. Après la journée du 27 mai, qui a vu près d'1 million de gens descendre dans la rue, la mobilisation des salariés, du public et du privé en cette journée du 24 juin est un moment très fort dans ce débat visant à défendre le droit à la retraite à 60 ans. Un acte de résistance contre la réforme du gouvernement Fillon visant à réduire les pensions des régimes par répartition, un refus catégorique à la montée des régimes par capitalisation qui n'offre aucune garantie dans le système spéculatif des marchés financiers. Allongement de la durée de cotisation, recul de l'âge légal, suppression de la règle des 6 mois dans le public, augmentation drastique des cotisations des fonctionnaires conduisant à une baisse de leur pouvoir d'achat. Nicolas Sarkozy entend appliquer la feuille de route du MEDEF et du traité de Lisbonne de manière on ne peut plus brutale. Ce recul social toucherait toute la population et toutes les générations. Il aggraverait davantage la situation de l'emploi et du pouvoir d'achat dans notre pays, et notamment dans notre région de Sambre-Avesnois, déjà durement touchée. Quelle ineptie de vouloir reculer l'âge de la retraite et de diminuer le niveau des pensions quand près de 5 millions de personnes aspirent à trouver un emploi, et je pense particulièrement à notre jeunesse. Il faut savoir que la productivité par heure de travail en France est la plus élevée du monde, au point qu'elle génère stress, souffrance et usure prématurée des celles et ceux qui créent les richesses, au point de conduire parfois jusqu'au suicide. Et nous avons encore tous à l'esprit ces exemples chez Renault, chez France Télécom et dans beaucoup d'autres entreprises. La reconnaissance de la pénibilité de certains métiers devient incontournable. Et pourtant, la réponse que nous prépare le gouvernement est véritablement scandaleuse dans son principe. Voyez un peu, tout comme les voitures usagées doivent passer un contrôle technique, le salarié devrait passer une visite médicale qui constaterait son usure. La retraite serait alors autorisée, mais juste avant la délivrance du certificat de décès. C'est une provocation immonde. Et malgré tout, leur cynisme ne s'arrête pas là. D'autres mauvais coups se préparent. Ainsi, après avoir déjà supprimé la demi-part pour les veuves et les divorcés, conduisant à des hausses d'impôts de près de 800 €, le coup. Pas de micro. Oh, appuyez dessus. Non, non, mais voilà. Excusez-moi pour ce petit incident technique.
Je disais donc ainsi, après avoir supprimé la demi-part pour les veufs, les veuves et les divorcés, conduisant à une hausse d'impôt de près de 800 €, le gouvernement projette encore l'abattement de 10% sur la feuille de déclaration des revenus pour les retraités, prétextant l'absence des frais professionnels. Cette mesure aboutirait inéluctablement à faire payer les pensionnés les plus modestes, dont 12% d'entre eux ont déjà recours aux associations caritatives pour pouvoir se nourrir. Nous connaissions tous l'histoire de Robin des Bois, qui prenait l'argent des riches pour donner aux pauvres. Sarkozy et sa clique ont innové en prenant aux pauvres pour donner aux riches. C'est le monde à l'envers. Le ton est ainsi donné. L'attaque portée à nos acquis est sans précédent. Cette réforme inique va fortement pénaliser les salariés, celles et ceux ayant des carrières incomplètes, en particulier les femmes, qui sont aujourd'hui 28% à travailler jusqu'à 65 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Dans le cadre du financement des retraites, 85% des efforts sont demandés aux salariés, alors que les entreprises, les hauts revenus, les revenus du capital sont 5 fois moins mis à contribution. Et dans le même temps, les fonctionnaires se voient imposer une augmentation de leurs cotisations. Captées aujourd'hui par la finance, au profit des actionnaires et des fonds spéculatifs, les richesses produites par notre pays doivent être réorientées, notamment en augmentant le pouvoir d'achat des salariés, en favorisant l'emploi et en finançant les retraites. Une cotisation sur les flux financiers rapporterait 22 milliards d'euros par an. Nous proposons la suppression des 30 milliards d'exonération de cotisations sociales dont bénéficie le patronat. Ces cadeaux n'ont créé aucun emploi. Pire, ils ont favorisé les délocalisations. 83 milliards d'euros viennent d'être distribués en dividendes par les grandes entreprises et aux actionnaires, et ce malgré la crise. Et à cela, ajoutons les milliards d'euros versés pour sauver soi-disant les banques. Là encore, cet argent doit être utilisé pour favoriser l'emploi, la formation, augmenter les salaires et sauver nos retraites, en sachant que 100 000 emplois créés font rentrer plus de 2 milliards de cotisations. C'est parce que tu appuies sur La démographie est donc un prétexte au mauvais coup que le gouvernement tente de nous porter. Démonstration est faite qu'il est possible de faire autrement pour préserver cet extraordinaire acquis issu du Conseil national de la résistance. La journée de lutte. La journée de lutte. La journée de lutte et de manifestation aujourd'hui n'est qu'un avertissement lancé au MEDEF et au gouvernement.